Le Mékong est un fleuve roi. Des neiges de l'Himalaya où il prend sa source jusqu'à la mer de Chine où il se jette, le Mékong parcourt plus de 4000 km au travers de l'Asie du Sud-Est. En pénétrant au Cambodge, le fleuve tumultueux est devenu un long ruban fertile, symbole de la richesse des anciens royaumes khmers. Plus au sud, au Vietnam, le Mékong rejoint son delta, un labyrinthe de rivières et de canaux, une mosaïque de rizières et de villages flottants. À bord du Mékong Prestige, moderne et confortable, Rivage du Monde vous invite à une expérience inoubliable, une croisière au fil du Mékong. Des temples d'Angkor à Saïgon. Cent fois décrit, 1000 fois rêvé, Angkor n'en finit pas de fasciner les voyageurs. Certains temples, comme le Ta Prohm, sont demeurés tels qu'ils étaient lors de leur découverte au milieu du XIXe siècle. Prisonniers des racines de banyan et de capoquiers géants, perdus au cœur de la forêt tropicale. Au XIIe siècle, 200 000 personnes vivent à Angkor, capitale d'un empire qui s'étend des confins de la Chine jusqu'au golfe du Bengale. Lieu de culte et de pèlerinage pour les bouddhistes, cette forêt de pierre, c'est le temple du Bayon, le plus mystérieux des temples d'Angkor. Il se situe exactement au centre de la cité. Les 54 tours sont ornées de 216 visages au sourire énigmatique dont personne ne sait s'ils représentent Bouddha ou le roi Jayavarman VII. Au charme romantique du Bayon répond la beauté classique d'Angkor Wat, le symbole de l'Empire khmer. Construit par le roi Suryavarman II, adepte de l'hindouisme, Angkor Wat est consacré à Vishnu. La tour centrale, qui culmine à 60 mètres, représente, selon les lois de la cosmogonie hindoue, le mont Meru, axe du monde et résidence des dieux. Après une matinée passée dans les allées du marché aux artisans d'Angkor ou à découvrir un atelier de tissage de la soie, vous rejoindrez les eaux dorées du lac Tonlé Sap, où vous attend le Mékong Prestige et l'équipe de Rivage du Monde. Après une nuit de repos et pendant que le Mékong Prestige se dirigera vers la première escale de votre croisière, vous goûterez au plaisir de flâner sur les ponts ou de déjeuner au restaurant panoramique tout en continuant de profiter du spectacle défilant sous vos yeux. À bord d'une embarcation locale, vous prendrez la direction de Kampong Chnang. Les eaux poissonneuses du Tonlé Sap constituent une manne divine pour les habitants de Kampong Chnang. La pêche est donc la principale activité de ce village flottant où les maisons, les écoles, les échoppes et tous les services administratifs composent un étonnant labyrinthe aquatique vivant au rythme des caprices du fleuve. De retour à bord, vous prendrez le temps de vous détendre dans les chaises longues sur le pont Soleil ou dans le calme et le confort de votre cabine. Pendant ce temps, le Mékong Prestige poursuivra sa navigation en direction de Kampong Tralak.
En fin d'après-midi, il s'approchera du rivage et viendra s'amarrer à côté de la Marguerite, l'autre bateau de rivage du monde naviguant sur le Mékong. Vous passerez un long moment à admirer la poésie du paysage baignant dans la chaude lumière du soleil couchant. Au matin, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre le temps de vous promener dans le petit village voisin, avant de revenir à bord pour assister à une conférence sur le Cambodge donnée par votre guide. La Marguerite, comme le Mekong Prestige, a été construite dans un chantier naval de Saïgon. De la chaleur des bois exotiques jusqu'à la couleur des tissus, toute la décoration a été conçue pour recréer l'atmosphère des demeures de l'ancienne Indochine. Vous commencerez cette journée en vous rendant à Udong. Entre 1618 et 1866, cette ville bâtie sur des collines fut la capitale du Cambodge. Vous y découvrirez des petits temples datant de l'époque khmer ainsi qu'un stupa gigantesque construit à l'initiative du roi Norodom Sihanouk. Votre journée se poursuivra par la visite du Vihara, monastère en sanskrit, et de la pagode Wat Kampong Le, décorée de magnifiques peintures murales. Vous observerez la vie des quelques moines vivant dans ce monastère isolé au charme exceptionnel. La capitale. Après Angkor, la découverte de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, constituera un autre temps fort de votre voyage. Vos premiers pas vous conduiront vers le Palais Royal et le Musée national, qui renferme la plus riche collection d'art khmer. Au cours de la promenade, vous pourrez admirer quelques édifices rappelant la présence française, comme la Poste et le magnifique marché central. Dans l'après-midi, vous rejoindrez le musée du génocide, le tristement célèbre S-21. Une visite empreinte d'émotion. Un devoir de mémoire à l'adresse des millions de Cambodgiens qui, de 1975 à 1979, ont succombé à la folie meurtrière des Khmers rouges. Un spectacle de danse traditionnelle illuminera votre soirée à Phnom Penh.
Au matin, le Mekong Prestige quittera le Cambodge et mettra le cap en direction du Vietnam. Au cours de cette journée vers Tan Chao, vous prendrez le temps de vous détendre et d'apprécier le confort de votre bateau. Jusqu'au crépuscule, vous resterez sur les ponts pour admirer le spectacle toujours changeant de la vie sur le fleuve. Au matin, vous embarquerez à bord de petits bateaux locaux pour visiter Tan Chao. Cette ville connaît depuis quelques années un développement économique spectaculaire. Il repose en partie sur les fermes piscicoles qui élèvent avec succès une variété de poissons-chats, le panga. Dans cette région du Mekong que vous parcourrez au cours de la journée, les ponts sont pratiquement inexistants. Même pour traverser la plus étroite des rivières, il faut prendre un bateau. Cela n'empêche pas l'activité artisanale d'y être florissante, qu'il s'agisse du tissage de la soie ou de la fabrication de nattes en jonc. De retour à bord, le chef du Mekong Prestige vous attendra pour une petite leçon de cuisine vietnamienne. Au cours de l'après-midi, vous poursuivrez votre voyage en direction de Sa Dec, votre prochaine escale. Un petit bateau local vous conduira jusqu'à Sa Dec, la ville où Marguerite Duras a passé une partie de son enfance. Vous découvrirez les étals colorés de cette ville authentique du delta du Mekong, qui possède encore quelques maisons coloniales, dont la célèbre Maison du Chinois, décrite dans L'Amant, le roman de Marguerite Duras. Sa Dec est l'une des villes les plus dynamiques du delta. Les nombreuses pépinières sont à l'origine de son surnom, le jardin de la Cochinchine. Vous poursuivrez votre voyage en traversant la province de Vien Long, le dragon majestueux. Située entre deux bras du Mekong, elle est au cœur du delta. Une nouvelle fois, vous embarquerez sur un bateau traditionnel pour vous rendre à Cai Bey. Chaque matin, de nombreuses embarcations chargées de fruits, de légumes et de fleurs convergent en direction de Cai Bey pour former un marché flottant. Dans le quartier de la cathédrale gothique française, vous aurez la possibilité de pénétrer dans de petits ateliers où l'on fabrique des feuilles de riz et des bonbons à la noix de coco. Vous arriverez bientôt à My Tho, dernière escale de votre croisière sur le Mekong,
et porte ouverte sur la bouillonnante ville de Saïgon. Même si depuis 1975, la ville a pris le nom d'Ho Chi Minh, les habitants continuent de l'appeler Saïgon. Les bâtiments évoquant la présence française, comme la cathédrale ou la Grande Poste, sont comme les témoins d'un autre âge, perdus au milieu d'un océan de modernité. Mais Saïgon ne cultive pas la nostalgie. Profitant de l'ouverture économique décidée par le pouvoir, elle retrouve l'énergie qui a fait sa légende. Dans le quartier chinois de Cholon, vous visiterez le marché en gros Binh-Tay. Derrière cet apparent désordre se cache l'une des puissances commerciales les plus importantes de tout le Vietnam. Les Chinois sont arrivés au Vietnam au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, ils représentent 10% de la population. Une dernière promenade dans les rues illuminées de Saïgon marquera la fin de votre voyage au Vietnam. De retour chez vous, vous conserverez le souvenir ébloui de cette croisière pas comme les autres au fil du Mékong, des temples d'Angkor à Saïgon, organisés pour vous par Rivage du Monde.